L'acné, ça touche 90% des ados puis le corps des adultes. Pourtant, on en a souvent honte. Alors aujourd'hui, à l'actualité intime, on s'intéresse aux personnes qui ont décidé d'arrêter de cacher leur peau. Les personnes sévèrement affectées par l'acné devraient avoir droit à un soutien psychologique. En tout cas, c'est ce que vient de recommander l'Institut national pour la santé et l'excellence des soins du Royaume-Uni, parce que c'est pas toujours facile de vivre avec l'acné dans notre société, même qu'à l'ère des filtres, c'est un tabou particulièrement difficile à défaire. D'ailleurs, l'agente d'artiste Alex Lasselle y travaille très fort. Alex, qu'est-ce qui a fait qu'un matin, tu t'es levé puis tu t'es dit « Aujourd'hui, je publie mon visage tel qu'il est sur Instagram ». C'est venu d'un long processus de repenser mon utilisation des réseaux sociaux. De plus en plus, je tombais sur des pages où je justement postais comme sans retoucher les photos. Puis j'ai trouvé comme un coin d'Internet qui était beaucoup plus vulnérable et vrai. Puis ça m'a beaucoup parlé. Puis c'est ça, j'ai commencé par, je n'utilisais pas nécessairement des filtres, mais j'enlevais comme bouton par bouton sur Photoshop. Tu sais, j'ai commencé par enlever les boutons un peu moins proéminents, mais j'enlevais, mettons, les plus gros. Puis lentement, pas vite, j'ai commencé à vraiment faire ma paix avec toute la gang. À l'adolescence, je pensais que c'était temporaire. On a toujours dit comme « Ah oui, ton acné, les hormones, t'es ado, ça va passer et tout ». Et arrivé dans la vie adulte, quand j'avais encore de l'acné, c'est là que j'ai réalisé que comme « Ah ok, il y a des humains qui ont de l'acné toute leur vie. I guess que j'en fais partie ». Puis ça a été comme un gros, quasiment un deuil de faire comme « Ah ok, c'est vraiment ma génétique dans le fond qui fait que ma peau est comme ça ». Et puis j'en ai plus parlé sur Internet, j'ai essayé vraiment plus de normaliser ça, puis de vouloir voir des gens qui ont de l'acné dans tous les contextes sociaux. Qu'est-ce qui explique, selon toi, qu'on puisse ressentir de la gêne et même de la honte quand on a de l'acné? Je pense que ça vient des préjugés, beaucoup aussi de la société, mais je pense qu'il y a des préjugés qu'on internalise très rapidement quand on fait de l'acné, c'est parce que je me lave pas bien ou que j'ai pas trouvé les bons produits ou que c'est que j'ai pas encore trouvé la recette miracle pour moi. À chaque fois que je parle d'acné sur ma page, je vais avoir des conseils non sollicités, disons. Je vais toujours avoir des gens qui vont être comme « Ah, ben tu sais, t'as-tu essayé ça? Moi, c'est ça qui m'a sauvée. As-tu essayé Accutane? As-tu essayé ci? As-tu... » Tant que t'as de l'acné, tout le monde s'attend à ce que tu changes à tout prix ou que tu veuilles à tout prix changer, puis t'es pas supposé accepter de vivre avec ça. Fait qu'il y a beaucoup de... Je pense que c'est ça qui crée beaucoup la gêne, c'est les attentes des autres. Est-ce que tu as des solutions pour une meilleure représentation des personnes avec de l'acné? Je veux pas juste voir des gens qui ont de l'acné quand on parle d'acné. Je veux pas juste voir des gens qui ont de l'acné quand on parle de produits pour le visage. Je veux voir une brand de souliers qui me vend des souliers, mais que la modèle, elle a de l'acné, mais qu'on n'en parle pas, qu'on parle juste de ses souliers. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens de plus en plus qui veulent ça, puis c'est difficile parce que les marques sont pas encore très chaleureuses à l'idée de mettre leurs orteils là-dedans, mais c'est vraiment ça, c'est de juste normaliser ça, puis de pas faire oui, regardez, elle a de l'acné, elle se lave avec nos produits, mais de dire, voilà un t-shirt. Ouais. Il y a une modèle qui porte le t-shirt, ça la donne qu'elle a des boutons aussi. C'est tout, tu sais. Puis on passe à un autre appel, on s'en fout, entre guillemets. Qu'est-ce que ça pourrait amener à une société, puis je pense notamment aux jeunes, si on faisait un pas vers l'acceptation de notre peau, si on arrêtait de la camoufler comme on le fait? Ça enlèverait tellement de niveau de haine et de raison de se détester entre nous. Tu sais, je pense à l'intimidation dans les écoles, tu sais, que très jeune, dès que c'est la première personne qui a des boutons, tu sais que tu vas être le premier target. Si on s'habitue à partager autant puis à voir autant de vrais corps, de vrais visages, de vraies peaux, ça va se faire tout seul. C'est juste de s'habituer, c'est de normaliser, c'est vraiment de se désensibiliser à quelque chose qu'on n'a tellement pas été habitué à voir. Un des trucs qui me fait le plus plaisir, c'est quand les gens m'écrivent et sont comme « Hey, j'ai posté une photo sans maquillage » ou « J'ai posté quelque chose puis on voit mon acné puis je l'assume ». Si ce que j'écris peut résonner chez une personne, pour moi, mon travail est fait. T'sais. Qu'est-ce que tu te dis pour te remonter le moral les jours où tu assumes moins ta peau? Souvent, ces journées-là, en fait, sans nécessairement me dire quoi que ce soit, je vais faire une story puis en parler. Souvent, quand je fais ces stories-là, il y a une grande réponse. Les gens sont comme « Hey, ça fait du bien de savoir que tu l'assumes, mais qu'il y a des jours que tu l'assumes moins. » Puis je fais juste avoir une couple de conversations avec une couple de personnes qui se sentent pareil. Puis honnêtement, moi, ça m'aide à passer à autre chose, de savoir qu'il y a des gens avec qui, encore une fois, ça résonne. Merci. Poursuis ta belle lancée. Merci à toi.
Alex a créé des filtres Instagram qui n'altèrent pas l'état de notre peau. Je vous recommande d'aller les voir pour poursuivre votre cheminement vers l'acceptation de votre image. Puis si vous voulez aider le cheminement de l'actualité intime, je vous encourage à me partager vos idées de sujet.